de Montpellier. Il n'a eu que la force de ses jambes et sa persuasion pour nous rejoindre ici à Paris, aujourd'hui samedi 23 avril, à l'occasion de la journée mondiale des animaux dans les laboratoires. Bravo, Benoît, bravo. Merci pour votre accueil chaleureux à Benoît, à qui je vais passer la parole. Merci. Bien, et ben, j'ai pas eu une goutte de pluie, j'ai pas crevé, pas de chute non plus, tout s'est bien passé, je suis arrivé entier et je suis heureux d'être là aujourd'hui. Alors, pourquoi cette opération vélo? Bon, bah, d'abord, il faut que j'explique que ça n'a été possible que grâce au soutien de l'association Bourdon qui a financé cette opération. Mais il faut également que je remercie l'équipe organisatrice d'International Campaign qui a assuré en grande partie la logistique, les supports militants. Et puis évidemment, c'était grâce à tous les sympathisants et tous les militants en région qui m'ont aidé, qui m'ont accueilli et qui m'ont aidé dans les actions d'information du public. Donc cette opération a permis de distribuer à peu près 10 000 tracts. Donc au cours des presque 20 stands mobiles que j'ai tenus chaque après-midi avec les militants qui m'ont aidé. Alors évidemment, je ne vais pas faire ça tous les 6 mois, vous vous en doutez. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Et voilà, du temps et de l'énergie, en fait, c'est ce que je voulais rappeler à tout le monde, c'est que on n'a rien sans rien et que beaucoup ici le savent déjà, mais il faut vraiment se remobiliser si on veut vraiment faire passer le message. Il s'agit avant tout de publicité, c'est rien d'autre que de la publicité, c'est-à-dire que si on est souvent présent sur le territoire, et sur tout le territoire, pas que dans quelques villes, il faut être là régulièrement et toujours répéter le même message. Donc les gens sont très demandeurs, en règle générale, ils sont ravis de recevoir toutes les listes des produits non testés sur les animaux, et il faut absolument qu'on continue à étaler au grand jour tout ce que les chercheurs font sur les animaux. Je monte. Oui, je disais, il faut absolument continuer à étaler au grand jour ce que font les chercheurs sur les animaux pour pas qu'ils aient l'impression que le public leur donne carte blanche. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à ajouter. Et également, bien sûr, parler du droit des animaux, parler des méthodes de substitution, parce que là encore, c'est trop peu connu. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est ce que j'avais à dire. En tout cas, merci de votre accueil aujourd'hui à Paris. Et le temps est toujours de la partie, donc c'est formidable. Bonjour à toutes et à toutes, et de nouveau un grand merci à Benoît. En tant que vétérinaire, je peux le remercier au nom de tous les animaux. La plupart des citoyens de l'Union européenne sont opposés à la vivisection. C'est pas moi qui le dis, c'est un sondage officiel de la Commission européenne qui date de 2005. Mais ce sentiment n'est pas évident au sein du Parlement européen. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre contact avec votre député régional. Votre député régional est payé par nos impôts, on peut les embêter. Il faut les embêter. Alors, si nous voulons arrêter la vivisection, il faut changer la loi. Les responsables pour changer la loi, ce sont les politiciens. Et donc, je vous propose de prendre contact, rendez-vous avec votre député régional. À ce point-là, 2 choses vont se passer. La première chose, c'est que les députés vont se rendre compte que ce sujet est très important. Et le plus de gens qui contactent leur député régional, plus ils vont comprendre que c'est même peut-être important pour les votes. La deuxième chose importante qui va se passer, ça sera une occasion pour nous à les éduquer. Les gens ici sont beaucoup plus informés au sujet de l'expérimentation animale que la plupart des politiciens. Et c'est à nous à les informer que si on veut utiliser les animaux pour prédire
les effets secondaires chez les humains, on va continuer à avoir 20 000 décès par an en France. C'est le chiffre officiel, Bernard Kouchner, 20 000 décès par an. C'est, si vous voulez, 60 avions Jumbo qui s'écroulent par an. Alors si ça se passe dans l'aviation, tout le monde arrête demain à voler. Mais si ça se passe dans l'industrie pharmaceutique, personne ne s'aperçoit. Alors il faut éduquer nos députés régionaux. C'est à nous à faire la différence. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, moi je représente la Fondation Brigitte Bardot, mais bon, Brigitte Bardot, vous le savez, a quelques difficultés maintenant de santé. Elle ne pourra pas être présente, mais elle m'a chargé de vous lire un petit mot qu'elle nous a envoyé hier soir. Et évidemment, elle aurait aimé être avec vous aujourd'hui, et je peux la rappeler un petit peu plus tard pour lui dire comment ça s'est passé. Donc, c'est un message de Brigitte Bardot. Si je ne peux pas être physiquement à vos côtés aujourd'hui, vous pouvez compter sur mon soutien le plus total pour condamner toute forme d'expérimentation animale. Certains prétendent que la vivisection est un mal nécessaire, mais en quoi est-il nécessaire de faire le mal? Il est inacceptable, immoral que des êtres dits humains puissent tolérer cette torture, ces crimes prémédités que l'homme fait subir à l'animal en toute impunité et avec la bénédiction de tous. Peut-on provoquer la souffrance des uns pour tenter de soulager celle des autres? Non, car l'animal n'est pas un outil de recherche, mais un être vivant, sensible, qui n'a pas à être torturé dans des laboratoires, des facultés de médecine ou n'importe où ailleurs. Je trouve scandaleux d'entendre parler d'éthique en expérimentation animale, comme je ne supporte plus d'entendre parler de bien-être des animaux dans les abattoirs. Arrêtons cette hypocrisie et ayons l'honnêteté de reconnaître ce que l'homme inflige aux autres espèces animales. C'est pourquoi je dis, tout comme Victor Hugo et avec vous tous aujourd'hui, la vivisection est un crime. Voilà, c'est un message de Brigitte Bardot. Je vais vous inviter, dès que j'ai terminé de parler, à observer le plus strict silence pendant 1 minute. Je dirai top, et puis à la fin, je vous remercierai lorsque cette minute sera écoulée. Voilà, je compte sur vous pour marquer cet instant de solennité. Top.
Merci à vous tous.